Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je me suis lancée, mais on va voir que mon bilan est pas top au final, hein, mais c'est la vie. Hein. Donc, on va revoir les catégories, les livres que j'avais prévus, est-ce que je les ai lus ou non, hein. Est-ce que j'étais peut-être en cours et que je les ai un peu abandonnés entre temps, ça se peut aussi. D'ailleurs, on va très bien commencer parce que du coup la première grande catégorie donc c'était automne frissonnant, la sous-catégorie donc c'est je suis des vieux crocodiles et j'avais choisi le Carrousel éternel le tome 1 de Anya Aline. Et en fait je partais pour retrouver la même plume donc, que j'avais découvert sur Lake éphéméral de la même auteure, mais qui par contre avait été traduit par Vincent Tassi. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance. Alors, je l'ai terminé, mais j'avoue que la fin, je l'ai survolée. C'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas une lecture qui m'a plus emballée que ça. Donc en fait, on va se retrouver dans une maison de poupées, donc là où il n'y a que des belles filles qui sont bien pouponnées, enfin en mode petite fille, et de l'autre côté il y a notre monde, voilà. Je n'ai pas retrouvé la même plume, vraiment ça m'a bloqué parce que pour moi j'avais plus une plume vraiment poétique. Et en fait il s'avère que en ayant lu donc l'un des prochains, je me rends compte que c'est vraiment l'écriture de Vincent Tassi que j'aime beaucoup. Donc voilà, une lecture un peu mitigée à mon sens, même si je l'ai terminé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Du coup, pour les chimères de la Sylve Rouge, j'avais prévu des lectures que finalement je n'ai pas faites. Et grâce à mon abonnement, donc Boobox, j'ai pu avoir donc le livre de Vincent Tassi, qui est Apostasie. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Par contre, je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire qui est un peu trop sombre et un peu trop cruelle à mon sens. Mais ça sera moi parce que faut pas oublier que je suis une petite nature. Quand ça part trop dans des trucs de mort, enfin bref. C'est pas mon délire, donc voilà. Ensuite, il y avait les supplices de la belle Adone et le but c'était donc de trouver un livre avec une couverture noire. Donc j'ai lu Le Renard et la Couronne et je ne me souviens plus de l'auteur et je n'ai plus le livre ici. Alors, c'était une belle plume. Par contre, c'est un livre classé en jeunesse et il y a vraiment une scène qui personnellement m'a... Enfin, il y a deux scènes qui m'ont personnellement choquée du fait que ça soit en jeunesse. Je pense que ça serait pas classé en jeunesse. Ça aurait pu passer, même si j'en suis pas fan. Mais moi, je suis vraiment partie du fait que ça soit du jeunesse, du coup, qu'un ado puisse s'identifier, etc. Et donc, ça l'a pas fait. Voilà, clairement. Ensuite, dans Esprit es-tu là, donc c'était quelque chose de famille, etc. J'avais lu No Rule de Anita Higgins. Il y a une vidéo précédente sur la chaîne qui vous dit mon amour pour ce livre, pour les personnages. Donc au moins déjà dans cette première catégorie, un livre que j'ai bien aimé ou que j'ai réussi à finir. Parce que oui, Apostasie, du coup, j'ai la liseuse là. J'en suis à 37%, hein. Je me suis arrêtée là. Donc c'était pas folichon, on va dire. Ensuite, on avait Automne, douceur de vivre. Donc il est temps épouvantail. Je n'ai lu aucun des deux livres que j'avais prévus. Pour siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules,
j'ai lu Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Il y a aussi une vidéo qui est déjà sur la chaîne, là où je vous dis que j'avais vraiment peur de lire ce livre, même si j'adore Virginie Grimaldi et ce qu'elle fait en général, mais j'avais vraiment peur parce que le thème, à mon sens, était un peu triste par rapport à ce que Virginie nous fait. Et elle m'a vraiment embarquée avec elle. J'ai adoré la fin, j'ai adoré les personnages, enfin vraiment une lecture un peu doudou qui je pense passe même bien, même très bien là en hiver. Donc n'hésitez pas. Ensuite, Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. J'ai lu L'envol du phénix de Niki Preto, on va dire ça comme ça, en espérant que ce soit ça. C'est une lecture donc d'un gros pavé que j'ai vraiment apprécié. Il est sûr qu'il faut aimer les descriptions. Si vous n'aimez pas les descriptions, partez. Mais pour moi, elles ont vraiment apporté à enrichir le récit. Il y a un tome 2 qui est sorti en octobre, si je ne dis pas de bêtises, ou début novembre, mais en tout cas octobre-novembre de cette année, donc 2020. Et pour 2021, on aura le reste de la trilogie. Ce qui est sûr, c'est que je suis impatiente de retourner dans l'univers, en espérant, parce que là je l'ai souvent, ne pas avoir la déception du tome 2. Je remarque que je suis pas la seule, après ça dépend des séries, mais c'est vrai que les tomes 2 j'ai beaucoup de mal. Ou alors c'est moi qui ne me remets pas dans l'univers, mais des fois j'ai l'impression que c'est pas le même auteur qui écrit, ou de pas forcément me retrouver au même endroit. Donc on avisera, on verra ce que ça donne. Ensuite, il y a eu A Window to the Past. Et là, j'avais prévu beaucoup de lectures différentes. Et du coup, donc, je l'ai là sous la main, donc grâce aux contreparties du clip. Donc Sorcery of Thrones de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon. Donc un beau petit bébé. Clairement, j'ai adoré le postulat de départ, de se dire qu'il y avait des ouvrages dans les bibliothèques qui avaient des niveaux, on va dire, de dangerosité, ça se dit. Donc il fallait avoir un certain niveau de magie, etc. J'ai bien aimé suivre notre héroïne qui va quand même ne pas être épargnée. Globalement, c'était une bonne lecture. Après, j'avoue qu'elle a été personnellement un peu gâchée, et je pense, et j'ai déjà entendu par beaucoup, que visiblement c'est un plagiat d'une écriture qui existe déjà. Donc je trouve juste ça un peu dommage, mais ça reste une bonne lecture en tout cas pour moi. Pardon. Ensuite, en grande catégorie, nous avions Automne des Enchantresses. Et là, du coup, dans Les Rêves d'Aurore, j'avais lu Les aventures d'un gentleman célibataire de Mackenzie Lee. Et je ne sais absolument pas où le livre est passé. En tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture. C'était d'ailleurs ma toute première lecture que j'avais décidé de faire au tout début. Donc je l'ai enchaîné. On va suivre notre protagoniste principal, donc qui est homosexuel, qui n'a pas le droit de le dire plus ou moins, parce que voilà, il doit être le successeur, et puis bon, on sait très bien que normalement il doit épouser des princesses, etc. Et en fait, il est amoureux de son meilleur ami avec qui il a vécu vraiment beaucoup de moments. Et il va décider donc de faire un tour en Europe de base pour amener sa sœur faire ses études, et donc ils vont partir à trois, donc l'ami, et ils vont vraiment avoir des aventures fantastiques, si je puis dire. Enfin, on va vraiment partir avec eux et faire plein de choses.
Donc c'était une très très belle lecture. J'ai d'ailleurs le tome 2, mais je crois que c'est considéré comme tome compagnon parce qu'au final on va suivre sa sœur directement et plus lui. Donc à voir, à découvrir, je suis impatiente. Ensuite, nous avons Sarah Bernhardt, Monstre sacré, pardon. Et là, il fallait un livre qui parle d'art, de choses comme ça. Donc moi, j'avais choisi La voleuse des toits de Laure d'Argello. Et donc pareil, dans une précédente vidéo, je vous disais mon plaisir d'avoir découvert cette autrice que je ne connaissais pas. Voilà. C'était quand même un gros bébé, je crois, parce que du coup, moi je l'ai aussi eu avec mon abonnement Boobox. Donc moi, sur ma liseuse, il faisait 1000 pages, je crois que en livre, il fait quasiment 800 pages. Enfin, c'est un beau bébé, hein, comme on dit. Clairement, j'ai tout adoré. J'ai adoré l'univers là où elle nous a emmenés. Donc il y a un voyage dans le temps un peu original, etc. On comprend vraiment plein de choses. On s'attache aux personnages, même quand ils, de base, sont censés être exécrables. Quand il leur arrive des choses, on a le cœur brisé. Enfin, bref, j'ai eu toutes les émotions dans cette lecture que je vous recommande grandement. Ensuite, nous avons Les écailles de Mélusine. Et alors là, j'ai commencé Les culottés de Pénélope Bagieux. Je n'ai pas la suite. Que je n'ai pas commencé, enfin pas terminé, pardon, parce que commencer, oui. J'ai trouvé l'intégrale et en fait, c'est très intéressant parce que du coup, c'est des histoires donc de femmes modernes ou d'histoires plus anciennes qui racontent donc leur parcours en tant que femmes, comment elles sont arrivées là à se faire connaître et à être populaires souvent dans un monde là où les hommes sont plus mis en valeur. Donc c'est vraiment des petites histoires à chaque fois de quelques pages pour raconter une histoire d'une personne. Donc je trouve ça très intéressant. Je ne l'ai pas fini parce que ça me demande beaucoup de concentration parce que enfin, c'est relativement rapide, c'est intéressant, mais en même temps je le garde pas forcément en tête. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fini. Je suis, je crois, à presque 50% ou peut-être à 50% passé. Mais voilà, c'était très intéressant, mais je ne l'ai pas terminé. Et du coup, dans la dernière catégorie, donc il y a Nocia de la Vallée des Vents. Et là, j'ai pris Extincta de Victor Dixon. Et c'est encore une lecture mitigée. Le postulat de départ, donc de se dire qu'il reste 444 ou 450 heures, je sais plus, avant l'extinction de la population, j'ai trouvé ça très intéressant, etc. Par contre, je trouve qu'on est vraiment parti dans tous les sens, que la fin n'est... Je sais pas, voilà, elle est pas... j'ai pas forcément compris, voilà, ça doit être ça. Pour moi, donc j'ai vis-à-vis de Victor Dixon, j'ai bien aimé Phobos, même si sans le soutien d'une amie, je pense que j'aurais arrêté au tome à la fin du 2. Mais bon, elle m'a motivée, donc j'ai tout lu. Hein. Mais c'est vrai que déjà, Cogito, j'étais pas forcément d'accord avec le point de vue et comment ça se passait. Et là, visiblement, pour celui-ci, ça restera un mitigé. Donc, si on fait le bilan de mon challenge, il y a des belles lectures. Il y a notamment No Rule, L'envol du phénix et La voleuse des toits, avec également le roman de Virginie Grimaldi, donc Et que ne durent que les moments doux. Il y a eu des mitigés et il y a un autre livre en fait, mais je les ai mis les deux dans la même catégorie.
mais c'est parce que j'avais très envie de les lire et j'ai complètement oublié, parce qu'en fait il est dans Esprit et tu l'as et je crois que je voulais le changer. Donc c'est La fabrique de poupées de Elizabeth McNeil, donc qui est juste là, je trouve que la couverture est très jolie. Et donc on va arriver donc en 1850 à Londres et enfin on va suivre des histoires parallèles, donc de petites filles qui doivent faire des poupées et d'un monsieur dont j'ai oublié le nom qui empaille les animaux. Et donc on va rentrer dans cette histoire en ayant bien sûr les, les deux points de vue, on va dire, séparés, et puis finalement on va comprendre pourquoi ils se mettent ensemble. C'est une lecture qui demande à être très exigeante quand même, c'est pas la lecture chill, etc. J'ai passé un bon moment, mais ça ne restera pas, et ça c'est sûr, dans mon esprit très très longtemps, surtout en ce moment. Donc pour revenir, parce que je digresse, pour revenir donc au challenge, de belles lectures, des lectures moins suivies. Je pense que c'est pour plusieurs raisons. Déjà la situation actuelle, le fait de beaucoup travailler. C'est vrai que je me suis pris... j'ai eu beaucoup de travail, peu de temps pour lire, et j'avais envie de lire des choses parfois plus chill en fait que ce que je m'étais prévu. Donc voilà, ça n'empêche pas que de faire des piles à lire, ça me plaît toujours. J'essaye de me dire des challenges que j'ai plus réussi. Après, au final, les challenges que j'ai le plus réussi, c'est vraiment les challenges là où il y a une petite carotte à la fin. C'est-à-dire que j'avais fait un challenge sur Poudlard. Enfin, c'était l'année dernière, j'ai pas refait cette année. Là, je m'y étais bien préparée. Et puis les challenges du PLIB 2020 aussi, j'étais assez assidue parce que voilà, c'était des challenges en équipe. Mais c'est vrai que là, le Pumpkin Autumn Challenge, au final, il n'y a pas de points, c'est vous lisez et puis voilà, advienne que pourra. Ça me motive peut-être un peu moins que de me dire ouais j'ai des points, même si au final les points ça change pas grand chose, mais voilà, c'est la petite carotte peut-être qu'il faut pour suivre. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo Pumpkin Autumn Challenge, enfin bilan, vous aura plu, en faisant le tour de ce que j'ai lu, vu que j'avais à chaque fois fait dans ma pile à lire 2, 3, voire 4 propositions selon les sous-catégories, ça vous a plu, ça vous a donné envie de le lire. Sachez que quand je dis que personnellement je n'ai pas aimé, c'est vraiment mon avis personnel. Nous avons tous notre sensibilité propre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé un ouvrage que vous n'allez pas l'aimer aussi. Donc n'hésitez pas à quand même lire, à vous faire vos avis. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et en tout cas de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.